Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du nouveau pape, de ce qu'il est réellement. Qui est ce nouveau pape? Est-il un agent du World Economic Forum? Est-il un grand ami de Klaus Schwab, de Bilderberg et tout ça? On va en parler, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle ne peut pas le faire. Elle est interdite par BFM. Et pourtant, elle voudrait. Je sais qu'elle voudrait dire toutes ces choses, mais elle ne peut pas. Donc, on le dit aujourd'hui à sa place à Géopolitique Profonde. Donc, Léon XIV, c'est son nom, Monsieur Prévost, qui s'appelle Robert Francis Prévost. Peut-être une petite origine française. Mais bon, disons plutôt que c'est un Américain. Alors déjà, un Américain pape, ça me gêne toujours, hein, ça me gêne toujours. Voilà, l'Amérique, c'est pas vraiment le pays du catholicisme, c'est pas trop ça. Et vous savez, l'Amérique, c'est pas vraiment le pays du bien. Et donc, bon, ça me gêne qu'il soit américain. On attendait, après François, qu'on ait une forme d'opposé à François, voilà, qu'on ait l'opposé complet, dans le sens où il y en avait marre de ces 10 ou 15 ans, je ne sais pas, comment dire, euh, de d'idéologie woke, progressiste, etc. Voilà, très sincèrement, c'était très pénible. Et moi, j'attendais depuis excessivement longtemps qu'il parte de lui-même, hein, qu'il fasse comme Ratzinger, qui dise bye bye, c'est pas pour moi. Bon, évidemment, ces gens-là s'accrochent à leur pouvoir comme une moule à un rocher, et donc du coup, seule la mort peut les faire partir, et ça a été encore le cas pour le dernier pape François. J'avais entendu beaucoup de gens dire oui, le cardinal Sarah, etc. Très sincèrement, je n'y ai jamais cru. Pourquoi je n'y ai jamais cru? Parce que, bon, déjà, ça venait des réseaux sociaux. Bon, déjà, donc c'est pas bon. La vraie vie n'est pas dans les réseaux sociaux. Peut-être malheureusement, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne l'est pas. Et donc du coup, je pense que jamais la papauté, enfin, je veux dire, le Vatican n'a pensé au cardinal Sarah. Alors, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, je vais vous donner quelques éléments sur ce pape. Bon, d'abord, le fait que le conclave a mis que 2 jours. Bon, alors c'est sûr que c'est les 3 derniers, je crois, ont mis 2 jours aussi, donc c'était assez rapide. Ça a été assez rapide, pourquoi? Parce que le pape François a changé, en gros, les 3 quarts du collège électoral, et il a mis évidemment des gens à lui. Il a mis des gens à lui. Bah, c'est normal. Donc, c'était évident que le gars qui allait être élu, eh ben, lui ressemblerait un minimum. Bon, c'était évident. Voir que si on change les 3 quarts d'un collège électoral, qu'on met en gros ses proches, dont le cardinal Prévost, qui a été ordonné cardinal il y a 2 ans seulement, et qui était le collaborateur personnel du pape François. Bon, c'est quand même un indice là. C'est-à-dire, voilà, on change les 3 quarts d'un collège électoral, on met les 3 quarts, on met des amis à soi. Bon, bah, c'est évident que le nouveau pape, ça allait pas être un type opposé à ceux qu'il a placés. Enfin, c'était évident. Bref, bon. On ne va pas passer d'un pape lié au World Economic Forum, lié à Davos, à Schwab et compagnie, à tout le contraire.
Alors que le collège électoral, ben, c'est toi qui l'as fait. C'est pas possible. Bon, sauf si les mecs pètent un plomb, je sais pas, on leur fait, du MK Ultra à l'envers, mais bon, ce n'est pas le cas. Bon, donc première chose, voilà. Donc forcément, le pape, Benoît, pardon, le Léon XIV est, forcément quelqu'un de la mouvance du pape François. En plus, le fait que ça a été aussi rapide, c'est qu'il y a eu unanimité auprès du collège électoral le plus important, c'est-à-dire le collège électoral formé par le pape François. Donc, la logique fait que le successeur du pape François est un clone, peut-être un peu différent sur les questions de forme, mais dans tous les cas, est un clone du pape François. Il est plus jeune, peut-être même en pire. Voilà, il faut se dire les choses parce que les jeunes aujourd'hui, faut dire les choses, sont plus progressistes que les anciens. Déjà que l'ancien était progressiste, alors si lui, qui est plus jeune qu'à 69 ans, est aussi plus progressiste, bon ben voilà. Il a été donc le collaborateur du pape François. Il a été ordonné cardinal par pape François il y a 2 ans de cela. Il est la continuité, je pense en pire, du pape François. D'ailleurs, je sors une information et vous savez très bien que la période crise sanitaire m'a particulièrement marqué en mal. Et je ne peux plus aujourd'hui, après cette crise sanitaire, faire confiance à ceux, qui ont joué le jeu de la crise sanitaire. Je le dis très sincèrement. Ceux qui ont joué le jeu des États, de l'OMS, de Davos, des masques, des injections, des enfermements, et cetera, je ne peux pas leur faire confiance. Et je vais, citer euh, euh, notre ami Silvano Trotta qui disait le pape Robert Prévost pendant la pandémie dit portez vos masques, respectez les règles de distanciation sociale, conformez-vous. Et pendant la pandémie, ça c'est une info de Silvano Trotta et je le salue, il a excommunié Vigano, qui était un cardinal. Non, je ne sais plus si c'était cardinal ou archevêque, bref. Et il a, qui lui était contre toutes ces bêtises, quoi. Donc il l'a excommunié. Et pour moi, tous ceux qui ont joué le jeu, rappelez-vous, François disait oui, l'injection est un acte d'amour. Donc tous ceux qui ont joué le jeu de la pandémie, pour moi, sont des criminels. Voilà, je le dis très sincèrement. Alors je ne parle pas du petit kidam qui s'est injecté 4-5 fois et qui croit à mordicus que voilà, qu'il va aller au paradis ou je ne sais pas quoi, qu'il faut écouter Macron, j'en sais rien. Je ne parle pas de celui-là. Je parle des décideurs. Euh, Lui, en tant que haut placé dans la hiérarchie de l'Église, en tout cas à l'époque, je crois qu'il n'était pas encore cardinal, mais en tout cas il était déjà très haut placé, eh bien, fait partie des décideurs. Il a une influence sur ses fidèles, en tout cas catholiques, et j'imagine que des catholiques très croyants qui croient dans Vatican II, malheureusement, bon, bah, ils y croient bon, de manière, on va dire, sincère, eh bien, ils vont se dire: «Ah oui, mais attends, quand même, le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, machin, on dit qu'il va les faire comme si, bah, écoute, moi je le fais, voilà, je le fais, quoi». Donc pour moi, tous ceux qui ont joué, et je le répète, un rôle important en tant que décideurs, dans la fausse pandémie, tout cela, pour moi, sont des criminels, pape ou pas pape. Et d'ailleurs, on me reproche souvent, parce que je tape fort sur le Vatican et la papauté, sur Vatican II, etc. On me dit: «Ouais, mais quand même, t'es pas un catholique si tu, ne crois pas en l'infaillibilité, pontificale». OK.
Alors, l'infaillibilité pontificale, je leur réponds, chers amis, c'était pour Saint Pierre. Voilà. Saint Pierre, apôtre du Christ. Voilà. L'infaillibilité pontificale, c'est pas pour le 250e qui arrive 2000 ans après. Non, non. Voilà, c'est comme ça. C'est le Christ. Ok, le Christ, ses apôtres sont infaillibles. C'est comme ça. Ok. Après, on va dire peut-être un ou deux générations, ça va encore, mais 10, 15, 20, 30, 40 générations après, c'est non. Voilà, c'est non. Ils ne sont pas infaillibles. Ce sont des êtres humains et voilà, ils n'ont pas connu la période christique, les pas des évangiles, etc. Donc voilà, donc ils sont pas infaillibles. Faut arrêter.